Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alors avant que nous puissions aller plus loin dans le temps de la parole, nous allons juste encore parler un petit peu des dîmes, des offrandes. Nous encourager toujours. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous le faisons avec joie. Amen. Amen. Et vous savez, quand on parle d'argent, des fois certains ils sont un petit peu étonnés. Mais la première fois que dans la Bible il a été mention où quelqu'un a parlé à un peuple, à une assemblée d'argent, c'était Moïse. Et la Bible nous montre que quand Moïse a présenté l'offrande, il a d'abord présenté la vision. Amen. Parce que quand nous investissons dans le royaume de Dieu, nous investissons toujours pour une vision. Amen. On n'investit pas comme ça pour rien, mais nous investissons dans une vision. Amen. Et la vision que Moïse avait donnée, c'était la tente de la rencontre. Avec tout le sacrifice des Lévites, avec tout ce qui devait subvenir pour les Lévites et pour tous ceux qui avaient l'entretien du lieu saint. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, je veux aussi un petit peu partager la vision par rapport à l'église de ce que nous avons, parce que cela va faire partie un petit peu du message que je vais apporter après. Amen. Donc vraiment, une des premières visions que le Seigneur m'a donnée, il m'a parlé de la prière. Amen. Le peuple, alors que je me suis converti, la première des choses que j'ai pu voir à travers l'église de Jésus-Christ, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes sont croyants, mais peu de gens savent prier. Amen. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me former sur la prière, à m'enseigner la prière, et je suis devenu quelqu'un qui enseigne beaucoup sur la prière, qui parle beaucoup sur la prière, et vous avez vu comment la prière avec le temps a commencé à se dessiner. Amen. Et que maintenant nous faisons même la prière répétée. Parce que le Seigneur un jour m'a dit, alors que j'étais en train de prier, je dis Seigneur, j'enseigne la prière, mais des fois les gens, on a beau les enseigner, ils n'arrivent pas toujours à savoir comment prier, malgré l'enseignement. Et c'est là où le Seigneur m'avait parlé, m'a dit, alors maintenant tu vas leur enseigner la prière pratique. C'est-à-dire chaque prière que tu vas faire, le peuple va répéter. Amen. Et au début, ça a surpris plusieurs, mais nous avons vu le fruit de la prière répétée avec le temps. Nous voyons que la même onction que Dieu a déversé, maintenant les gens commencent à être impactés de cet esprit de prière. Amen. Que ce soit ici, que ce soit au Rhin, que ce soit dans tous les endroits où nous commençons à faire ça, nous voyons les gens une faim et une soif, et de nombreux témoignages des gens qui font la prière répétée. Amen. On a fait les CD, vous avez pu bénéficier aussi des CD, et si vous n'avez pas de CD, venez me voir, je vous donnerai un CD pour la prière. Amen. Amen. Donc ça c'est une des premières dimensions. Mais la première dimension de la prière, ce n'est pas la dimension finale. Amen. Le but, la vision finale de la prière, c'est que l'église un jour puisse être ouverte chaque jour. Avec 3 prières dirigées chaque jour, du lundi au vendredi. Amen. 3 prières dirigées chaque jour. Et alors qu'en plus de cette prière dirigée, le Seigneur m'a montré m'a donné une vision et m'a montré qu'en fait non seulement cette prière sera pour l'église locale, mais ce sera une prière connectée aussi. Amen. Une prière connectée où les gens, même s'ils sont loin de l'église, de leur maison, il y aura un calendrier d'heures dans lequel vous pourrez suivre les prières dans vos maisons par internet et prier avec nous. Amen. Ça, c'est une des visions que le Seigneur m'a données pour l'Église. Amen. Nous en sommes qu'au début. Là, nous sommes à l'apprentissage de la prière. Mais quand maintenant, nous allons grandir et que Dieu va nous donner la capacité et les moyens, nous voudrions faire maintenant ce qu'on appelle la prière journalière dans l'Église pour connecter cela à travers le net, à travers les ondes. Et toutes les églises collaboratrices, nous voulons les rentrer dedans. Amen. Ça, c'est une des premières dimensions. Ensuite, la deuxième des dimensions que nous avons, la deuxième vision aussi que nous avons, c'est par rapport à l'évangélisation. Amen. J'ai toujours eu un cœur qui brûle pour l'évangélisation. J'ai moi-même fait beaucoup d'évangélisation. Et mon but, la vision que Dieu m'a donnée à cœur, c'est de créer des groupes d'évangélisation qui, en plus de la prière,
vont commencer à se diriger dans des lieux stratégiques pour pouvoir en même temps proclamer l'évangile. Amen. Pour que les hommes et les femmes qui, de tout endroit puissent entendre le message que le Seigneur veut communiquer. Amen. Vous formez des jeunes pour commencer à les faire prêcher dans la rue. Amen. Donc ça c'est par rapport à la vision de l'évangélisation. Maintenant nous avons une troisième vision. C'est une vision par rapport à la louange. Amen. Nous croyons que la Bible nous dit Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Notre désir aussi, c'est de pouvoir commencer à faire grandir des hommes et des femmes dans la dimension de la louange. Pas seulement dans la louange du culte, mais dans votre louange personnelle. Amen. Et pour cela, nous voulons mettre tout en place pour vous enseigner les principes de la louange et comment entrer en contact réellement avec Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement faire des chants qui nous font entrer avec Dieu, mais il y a une dimension dans la louange qui nous fait entrer du simple chant à l'adoration pour Dieu. Amen. Et c'est cela qu'on essaie de former. On a fait quelques prédications sur ça. J'ai fait plusieurs prédications sur les trois dimensions de la louange, les trois dimensions de l'adoration. Et nous avons vu un petit peu tout ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions grandir. Amen. Voilà un petit peu les trois vraiment dimensions dans lesquelles nous avons à cœur pour la vision que Dieu nous a mis pour l'Église. Et voilà pourquoi vous investissez. Amen. Quand vous investissez par vos dîmes, par vos offrandes, c'est pour déjà soutenir le royaume de Dieu, mais soutenir aussi une vision. Amen. Et quand vous soutenez dans cette vision, quand vous soutenez le royaume de Dieu, vous allez voir que Dieu lui-même va étendre sa main sur vos vies et va vous bénir. Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que chaque fois que nous semons, même si nous semons des fois avec larmes, Dieu, lui, il va permettre que tu vas récolter avec joie. Amen. Quand tu sèmes ta dîme ou ton offrande, ne dis pas, oh, je mets quelque chose de dur, mais sème parce que tu sais que tu vas récolter. Amen. C'est l'objet de la semence. Tu es en train de semer. Et quand tu sèmes, tu dis, Seigneur, j'ai placé quelque chose pour toi. Maintenant, j'ai le droit de récolter. Amen. Change la dimension. Vous savez, des fois on a une dimension tellement carrée et on dit, ah non, la dîme, tu imagines, bon, encore si c'est sur 10 euros, 1 euro, c'est pas grave. Sur 100 euros, 10 euros, c'est pas grave. Mais sur 1000 euros, 100 euros, c'est déjà un peu plus grand. Et si tu as 10 000 euros, 1000 euros, c'est déjà un peu plus. C'est pour cela que le pauvre a plus de facilité qu'à donner que le riche. Parce que le pauvre, s'il a 10 euros en poche, pour lui, il donne 1 euro. Mais celui qui a 10 000 euros dans sa poche, lui, il doit donner 1000 euros. Alors c'est un peu plus dur. Mais tout se joue à la dimension dans laquelle nous donnons. Amen. Quand nous donnons, donnons avec joie et donnons en disant, Seigneur, je ne vais pas simplement donner pour un homme, mais j'ai donné pour ton royaume et je sais que je vais récolter. Amen. Et si tu commences à penser de cette manière, Dieu va permettre que tu récoltes au centuple. Amen. Au centuple. Mais c'est à nous de changer notre mentalité. Parce que des fois, ce qui nous empêche de nous saisir des bénédictions, c'est notre mentalité, nos raisonnements. Amen. Donc je vais prier pour cela et ensuite nous allons passer par le temps de la parole. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, te rendre la gloire. Seigneur, tu vois tous ceux et celles qui ont donné, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ta maison, qui ont investi, Seigneur mon Dieu, mon roi, par leurs dîmes, par leurs offrandes. Je te demande, Seigneur, de les bénir au centuple, de tendre ta main sur leur vie, et que la bénédiction se multiplie. Que la bénédiction se multiplie. Seigneur, tu vois peut-être ceux et celles qui aimeraient donner, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas. Je te demande, Seigneur, que c'est toi qui leur donnes la semence. Comme Joseph a donné la semence au peuple d'Égypte, pour qu'ils puissent bénir le royaume du Pharaon. Seigneur, je te demande maintenant que dans ton peuple qui n'a pas, Seigneur, de quoi donner, tu puisses leur donner de la semence dans leurs mains pour qu'ils puissent semer et pour qu'ils puissent, Seigneur, récolter. Et Seigneur, je te demande vraiment que c'est ta grâce et ta bénédiction qui puisse reposer maintenant sur ton peuple et que ton peuple puisse donner avec joie, comme les enfants d'Israël ont donné avec joie. Seigneur, et que ton peuple puisse être béni
bénis au centuple, je déclare la bénédiction, je déclare la prospérité, je déclare la multiplication financière, spirituelle, matérielle, en tout point, sur la vie de ton peuple. Je les bénis maintenant et je déclare ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.